Alors, on va attaquer donc cette animation-là et je l'aime bien parce que vous voyez que la barre du milieu, elle va se raccourcir au milieu, d'accord? Alors que normalement, le comportement de base, quand on baisse une width, une largeur, eh bien, ça se baisse de droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Alors qu'ici, hop, vous voyez, hop, alors je fais exprès de cliquer comme ça. Et donc, comment on va arriver à ça? On va arriver à ça en utilisant margin et notamment margin auto des deux côtés. Le fait d'utiliser margin auto des deux côtés va faire que quand la width va se baisser, en fait, les margins à gauche et à droite vont s'actualiser pour tout le temps être de la même valeur. Et donc, ça va donner cet effet-là, en fait. Cet effet où ça va se raccourcir vers le milieu, comme ça. Malheureusement, donc, on ne peut pas utiliser notre mise en place de base où on va éloigner, vous savez, de base de 18 pixels comme ça chaque barre. Il va falloir utiliser margin avec toutes les barres de cette icône. Donc déjà, on va venir ici et donc ça va être notre animation 5. Donc on vient là et puis on va mettre M ici. M comme ligne margin. Hop, nickel. Donc là, normalement, elles vont disparaître ici, c'est normal. Du coup, elles sont pas stylisées. On vient ici, hop, animation 5. Et on va commencer. Donc on va commencer tout simplement par, du coup, se styliser ces lignes M ici. Alors elles vont beaucoup ressembler aux autres. J'ai essayé de les styliser exactement pareil. Mais du coup, on va utiliser maintenant une width 100%. On va utiliser une hauteur de 6 px. Toujours border radius pour que les bords soient un petit peu arrondis. Voilà. Alors, de souvenir, les lignes qu'on avait ici. Oui, c'était aussi une width 100%. Parce que je sais que j'avais fait une version avant de faire ces icônes, je les avais mis à width 40 pixels, mais non, c'est bon. Donc c'est pareil, c'est width 100%. Donc border radius 5 pixels, background noir, comme ça, super. Ensuite, on va leur mettre une transition de all, ça veut dire toutes les propriétés, ça va durer 0,3 secondes et easy in out, plus lent au début à la fin, vitesse normale au milieu. Position relative et le fameux margin 12 pixels en haut et en bas et auto à gauche et à droite. Et hop, vous voyez comme ils sont décalés comme ça? Là, ils étaient tout collés. Tac. Et là, hop, ils sont bien décalés. Néanmoins, ils ont l'air toujours un peu trop décalés là. En fait, notre première ligne ici va avoir un margin top qu'on va enlever pour que ce soit vraiment à la même hauteur que les autres. Voilà. Et bien, on va s'en occuper tout de suite. Point ligne M. Alors, non, ligne M, on n'oublie pas le M. 2.nth child 1 ici. On lui enlève sa margin top. Marge top 0. On peut même lui rajouter important ici. Tac. Pour qu'elle prenne bien en compte. Alors, ligne, j'ai oublié le S ici. Voilà, on a un S. Tac, super. Vous voyez que maintenant, c'est au même niveau. On est content tout simplement. Donc, on vient ici. .btn5. Donc, quand on va cliquer sur le bouton qui regroupe ces trois lignes. Donc, point active, point ligne. On n'oublie pas le S, M, nth child 2 du coup. Hop, 2. Eh bien, on va lui mettre une width 0. Ok, donc voyons voir, ça va faire cet effet que j'aime bien, que je vous avais montré. Width 0, du coup, la width, eh bien, elle serait rétrécie toujours de droite à gauche. De droite à gauche. Elle rétrécit comme ça. Tac, d'accord? Mais du coup, les margins des deux côtés, vu qu'elles sont auto ici, s'actualisent pour tout le temps être de la même valeur de chaque côté. Et ça donne cet effet assez sympa. Voilà. Ok. Allez, on continue. Donc ici, ce qu'il faut voir avant, c'est que les animations vont se faire un peu les unes à la suite des autres. Vous voyez que ça fait tac, tac, tac. Et donc, on va utiliser Transition Delay pour rajouter un délai, en fait, notamment avant que notre bouton se tourne. À la fin, en fait, c'est le bouton entier qui se tourne. Hop, et puis on va lui mettre un petit délai, du coup. Donc, on vient là, hop, .btn5.active. Quand on a cliqué sur le bouton, du coup, eh bien, il va avoir une transition de all. Ça va durer 0,3 secondes. Et là, on peut rajouter le délai de 0,8 secondes. Toujours le délai après le temps de la transition. Toujours ease in out, voilà, pour qu'on reste dans le même jus. Ease in out, nickel. Et du coup, il va transform, rotate de 45 degrés. Hop. Donc là, on a bien mis un délai, c'est assez intéressant. Donc là, je vous ai tout mis dans la même propriété. Mais sinon, vous pouvez faire comme ça, transition, delay, et le rajouter ici aussi. D'accord? Alors, hop. Mais c'est toujours mieux d'écrire tout en raccourci comme ça. Ok, donc maintenant on vient cibler btn5.active, point ligne avec un SM, nth child, donc la première barre, on n'oublie pas la virgule, maj alt flèche du bas, et la troisième barre. D'accord, on met bien le 3 ici. Et eux, on va leur mettre un transition delay directement de 0,5 secondes. Ok, donc c'est ça qui va permettre d'activer ça après que la première barre, regardez, hop, d'abord il y a la barre. Ensuite, il va y avoir ces deux barres qui vont se croiser et ensuite, il va y avoir enfin notre bouton qui va tourner.
Donc maintenant, il ne nous manque plus qu'à croiser les deux barres. Donc on peut directement prendre ça. On prend la première barre. Tac, au lieu de la réécrire, c'est assez embêtant. Transform, translate Y. Voilà, 18 pixels. Donc 18 pixels, ça fait descendre de 18 pixels tout simplement. Et maintenant, on va prendre la troisième barre. Hop, elle va me remonter de 18 pixels. Et elle va rotate de 90 degrés pour venir croiser. Tac, pour venir croiser notre barre ici. Donc d'abord la barre du milieu, ensuite les deux barres, hop, hop, ok. Barre du milieu, les deux barres et hop. Exactement comme ici du coup. Barre du milieu, les deux barres, hop. Et donc ici on a fait voilà une sorte de timeline en fait où les animations vont se faire les unes à la suite des autres. On a d'abord notre barre ici width 0. Ensuite on a ces deux barres qui attendent avec la transition delay 0,5 secondes. Ensuite on a ces deux barres qui s'activent. Et enfin, après que les 0,8 secondes se sont déroulées, on a le bloc total qui va tourner. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, cette animation elle est assez sympa. On fait 3 animations et puis on les met les unes à la suite des autres. On utilise Transition Delay ici. C'est plutôt cool pour faire ceci. Ensuite, on va passer à ça. Oh, relativement facile celui-là. Relativement facile. Vous pouvez même y arriver tout seul, mais on va le faire ensemble dans la prochaine vidéo.